Mes chers amis, un grand bonjour d'Akpo. Je suis en séjour pour tout le mois de janvier pour suivre des enseignements. Et les enseignements sont sur un livre qui s'appelle le Gyulama, La continuité insurpassable, un livre d'Asanga, qui était un livre inspiré par un grand maître, Maitreya. Et ce livre nous parle de cette continuité insurpassable qu'est la nature de Bouddha. Et je vous ai plus d'une fois incité à prendre refuge dans la nature de Bouddha, dans le Bouddha et dans sa véritable nature, qui est notre véritable nature. Et au fond, cette nature de Bouddha, est-ce quelque chose dans lequel nous avons à croire ? Ou est-ce que c'est juste quelque chose qui est là et qui est une évidence ? Est-ce que c'est quelque chose que nous avons juste à réaliser ? C'est quelque chose qui est enseigné dans les enseignements bouddhistes. Est-ce que nous avons à les croire ou nous avons à oser les expérimenter ? Comme dit le Bouddha, ne croyez pas ce que je dis, mais voyez si vous pouvez le faire vôtre. Est-ce que cette nature de Bouddha, vous pouvez la faire vôtre ? Alors, qu'est-ce qu'elle est, cette nature de Bouddha ? C'est une nature qui est présente chez tous les êtres, identique chez tous les êtres. C'est quelque chose de très rassurant, ça, au fond. Il y aurait quelque chose d'identique dans notre véritable nature. Notre apparence est très différente, chacun, mais ce que nous sommes serait cette nature de Bouddha. C'est quoi cette nature de Bouddha ? Cette nature de Bouddha, c'est pas de la matière. Non, c'est quelque chose d'insubstantiel, c'est-à-dire qui n'a pas de substance matérielle et qui est inconditionné. Tout ce que nous percevons, tout ce que vous percevez dans cette chambre, y compris moi et mes habits, sont conditionnés. Tout dépend de causes et de conditions. Ce pull en laine dépend de causes et de conditions. Il a fallu un mouton, il a fallu de l'herbe. Ici, le drap en coton dépend d'autre chose. Cet être humain dépend d'un père et d'une mère et dépend de nourriture. Le bois du plafond dépend de choses. Tout ce que nous percevons, les phénomènes, dépendent de causes et de conditions. Et la nature de Bouddha, elle est inconditionnée. Elle ne dépend d'aucune cause et de condition. Elle existe par elle-même, sans dépendre de facteurs étrangers. C'est là. En essence, elle est quoi ? Il nous est dit qu'en essence, elle est vacuité. Elle est vide, mais c'est un vide qui n'est pas un néant. C'est un vide qui est plein. C'est un vide qui est plein de la manifestation, parce que cette nature de Bouddha est vide, mais elle a cet aspect de clarté qui fait qu'elle se manifeste. Et elle se manifeste, dit-on, dans tout ce qui existe, dans tout ce que nous pouvons percevoir, y compris nous-mêmes. Cette nature de Bouddha, elle est tout à fait spontanée. Elle est tout à fait spontanée parce que elle ne dépend plus de nos émotions. Toutes nos émotions, nos désirs, nos peurs, nos haines, nos aversions, nous font toujours réagir. Et cette nature de Bouddha, ici, est pure depuis des temps sans commencement. Rien ne peut la souiller, rien ne peut la détruire.
Nous, en tant que corps humain, tout peut nous souiller, tout peut nous détruire. Philippe est encore plein d'émotions. Et si vous allez appuyer au bon endroit, il va se mettre en colère. Si vous allez à un autre bon endroit, il va y avoir des désirs qui vont arriver, des peurs. Et c'est très humain. Mais quand cette nature de Bouddha est dévoilée complètement, ce n'est pas qu'il n'y a plus aucune émotion, mais on en est libre et on devient totalement spontané. On est aussi libre de toutes ces tendances. Peut-être avez-vous remarqué que vous avez des tendances, que il y a des choses que vous aimez, vous ne savez pas pourquoi vous les aimez, mais vous les aimez bien. Il y a des choses que vous n'aimez pas. Vous ne savez même pas pourquoi vous les aimez pas, mais vous les aimez pas. Et moi, c'est pareil. Il y a des choses que j'aime bien, des choses que j'aime pas. Ce sont les tendances, les choses vers lesquelles on est attiré. Et les choses... non, pas ça. Pas ça. Ça, c'est ce qu'on appelle, dans le bouddhisme, les tendances karmiques. On n'est pas obligé de mettre le mot karma, mais on peut tous reconnaître qu'on a des tendances. Et notre nature de Bouddha, elle est libre de ces tendances. Et comme elle est libre de ces tendances, elle peut être totalement spontanée. Qu'a-t-il encore à en dire ? Notre nature de Bouddha, elle est connaissante. Et oui, elle est vide, mais elle a la qualité de conscience. C'est par là que nous sommes conscients des choses. Et non seulement nous sommes conscients des choses, mais notre nature de Bouddha est autoconnaissante. Elle n'a besoin de rien d'autre pour se connaître elle-même. Et c'est quelque chose que nous pouvons expérimenter juste là maintenant. Est-ce que vous vous connaissez vous-même ? Manifestement, vous savez que vous êtes. Je sais que je suis. Qui est le je qui sait et qui est le je suis ? Et manifestement, sans du tout être un grand philosophe, sans avoir fait de grandes recherches, nous savons que nous sommes. Et c'est cette autoconnaissance qui nous permet déjà de prendre conscience de ce qu'on peut appeler notre nature de Bouddha. Cette nature de Bouddha, elle est là à l'état potentiel. Elle est totalement manifestée chez un être totalement réalisé. Mais chez nous, elle est là à l'état potentiel comme le beurre est dans le lait. Et vous pouvez dire, oui, mais je sais bien qu'il y a du beurre dans le lait, tant que vous ne baratez pas, vous n'avez pas de beurre. Et il en est de même de votre nature de Bouddha. Si vous ne pratiquez pas, elle ne se manifestera pas. Mais elle sera toujours présente, parce qu'elle ne peut pas être détruite. Et c'est peut-être une bonne raison pour se mettre en chemin. Quel chemin ? On ne va pas parler de ça aujourd'hui, mais déjà prendre conscience que cette nature de Bouddha est au fond la seule chose de laquelle on peut prendre refuge, parce que c'est toujours là, parce que c'est là chez tout le monde, parce que c'est la source de grande qualité. Et il n'y a aucun lieu dans le monde où on peut prendre refuge de cette façon-là. Mais au fond, elle est où, cette nature de Bouddha ? Elle est là à l'extérieur ? À l'intérieur ? À l'intérieur de quoi ? Elle est ici,
insubstantielle. Elle est juste ce que je suis dans ce non-lieu qu'on appelle ici. Et quand y a-t-on accès? Est-ce qu'on y aura accès juste au moment où ce corps va mourir? Est-ce qu'on y aura accès en faisant de très longues retraites? Est-ce qu'on y aura accès dans certaines conditions? Non, pas dans certaines conditions. Elle est inconditionnée. Mais tout ce qui la voile est conditionné. Et donc, nous avons la pratique, c'est mettre en place les conditions pour que les voiles ne la cachent plus et que ça puisse se dévoiler. C'est là. On n'a pas à la créer. Dieu merci. Mais on a à la dévoiler. Et la pratique consiste à découvrir les voiles. Au fond, quels sont les voiles qui la cachent? Et ces voiles sont essentiellement les voiles de l'ignorance et les voiles de nos émotions. Ça, nous avons déjà eu l'occasion d'en parler et j'aurai l'occasion d'en reparler plus tard. Et au fond, quel est l'avantage d'aller la dévoiler? Qu'est-ce que ça va changer dans ma vie? Je ne peux vous en dire qu'au fond, ce que j'en ai lu, puisque je ne l'ai pas dévoilé complètement. Mais il y a une liberté. Cette liberté, c'est cette spontanéité qui fait qu'on n'est plus dépendant de toutes nos émotions et de nos tendances. Il n'y a que cette nature de Bouddha est spontanément bienveillante. Elle est bienveillante parce qu'elle n'est pas séparée de ce qu'elle contient. Comment serait-elle malveillante avec elle-même? Et il y a une bienveillance qui va se manifester. Et cette bienveillance, elle va se manifester par l'amour. Et c'est l'intention en s'éveillant, c'est de s'éveiller pour le bien de tous les êtres. Parce qu'on sait que si on s'éveille, cette nature bienveillante va se mettre en route. Et que cette nature de Bouddha est compatissante, parce qu'elle est connaissante. Et elle connaît la souffrance de tous les êtres, y compris la mienne. Et à partir du moment où on comprend que tous les êtres souffrent, on aura envie de les libérer de la souffrance. C'est le chemin du Bodhisattva où on va se réincarner, jusqu'à ce que tous les êtres soient libres de la souffrance. Un chemin totalement impossible à imaginer, mais qui est décrit. Est-ce qu'on y croit, on n'y croit pas? Voyez, au fond, si vous êtes mieux en étant bienveillant ou malveillant. Parce que la question derrière, c'est, on veut être bien, non? Et pour être bien, vraiment bien, ben moi maintenant, je sais bien que je n'ai pas d'autre choix que de travailler à dévoiler cette nature de Bouddha, qui est le bien-être assuré. Alors, évidemment, je peux chercher des petits bien-être transitoires. Je vais prendre un morceau de chocolat, ce sera un bien-être transitoire. Je vais acheter une voiture confortable, ce sera un bien-être. Mais ces bien-être-là n'aboutissent à rien. Tandis que travailler à dévoiler sa véritable nature pour que notre bienveillance, notre bonté naturelle, notre bonté fondamentale puisse s'exprimer. Voilà les amis, ce que j'avais envie de partager avec vous ce soir. Et si ma spontanéité me le permet, je vous ferai peut-être encore d'autres vidéos depuis Dakpo.